Je sens dans mon esprit que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Oh, que ton amen soit meilleur. Hein? Je voulais encourager quelqu'un à grandir. Regarde ton voisin, dis voisin, je te souhaite de grandir. Alléluia. Lisons Philippiens 3, versets 12 à 15. Je te montrerai 7 choses que tu dois développer pour devenir un homme mentalement fort. Oui, vas-y. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Mais je cours. Dis, quelqu'un peut dire avec moi, je cours. Je cours. Oui. Pour tâcher de le saisir. Pour tâcher de le saisir, oui. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Regardez ici, c'est important. Il dit, j'ai été saisi, donc moi aussi je cours pour saisir. Dis avec moi, j'ai été saisi. Je dois courir pour saisir. Ça, c'est les deux dimensions du christianisme ou de l'évangile. C'est-à-dire l'évangile du salut et l'évangile du royaume. L'évangile du salut, c'est tout ce que Christ a fait pour nous saisir. Donc, il nous a saisis, il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes sauvés. Quelqu'un peut dire que moi je suis sauvé. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il dit quand tu es saisi, toi aussi tu dois courir pour saisir. Deuxième dimension de l'évangile du royaume, ça veut dire quoi? Toi aussi tu dois faire un effort pour saisir quelque chose afin de donner gloire à Dieu. Donc l'évangile du royaume, c'est tout ce que toi maintenant tu as à faire pour que Dieu prenne toute la gloire et qu'il soit fier pour dire ça, c'est mon fils. Alléluia. J'ai été saisi, j'ai la responsabilité aussi de saisir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est pourquoi le tout, ce n'est pas d'être assis dans une église. Nous sommes sauvés, oui. Nous appartenons à Jésus, oui. Mais nous avons une responsabilité en faisant quoi? Dieu s'attend à ce que nous fassions également des exploits pour lui. Dites-moi amen si vous le croyez. Je vois quelqu'un dans cette salle qui ici des semaines accomplira des exploits pour son Dieu au nom de Jésus. Si c'est toi, dis 3 fois amen au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai été saisi et je saisis. Continue la lecture. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Oui. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit je cours vers le but. Oh, quelqu'un doit courir ce matin pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la première chose que les hommes mentalement forts qui ont grandi et qui ont atteint un certain niveau de maturité en Dieu font, point numéro 1, c'est qu'ils avancent toujours malgré les adversités. C'est le premier point. Ils avancent toujours malgré les adversités. Parce que je vais vous dire, Église, les adversités viendront. Je vous ai dit et je le répète, on ne prie pas contre l'adversité. Ça n'existe pas, ce n'est pas une prière biblique. La Bible nous demande d'être fortifiés. Parce que dans tous les cas de figure, la tempête viendra. Le problème, quel mental, quel poids ton mental est prêt à supporter? Quelle pression ton mental peut supporter? Donc les hommes qui sont mentalement forts sont des hommes qui n'abandonnent pas malgré l'adversité. Parce qu'en réalité, trop de gens abandonnent à cause des problèmes. Dieu cherche désormais des gens qui, malgré les problèmes, continuent. Oh, acclame le Seigneur.
Regardez autour de nous aujourd'hui. Regardez le nombre de gens qui abandonnent parce que ça ne va pas, qui quittent leur foyer parce que ça ne va pas, qui quittent leur mari parce que le monsieur il est comme ça, qui quittent leur femme parce que la femme est comme ça, qui quittent leur maison parce que la maison est comme ça. Frère, il y a trop d'abandon. Regardez, allez au tribunal. Vous allez voir des losers, des perdants dans la vie qui sont alignés matin, midi, soir devant les juges et qui sont là. Je ne veux plus d'elle, je ne veux plus de lui, je ne veux plus d'elle, je ne veux plus de lui. Frères et sœurs, ce spectacle-là, Dieu en a marre. Dieu cherche désormais des gens qui, malgré les choses difficiles, vont dire, je refuse d'abandonner. Frère, le tout dans la vie, ce n'est pas abandonner. Les hommes n'échouent pas parce que les choses sont trop difficiles. Les hommes échouent parce qu'ils abandonnent. Quel type de personne vous êtes? Jésus vous a sauvé. Regardez le maître, Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle parfait. Il est resté fort dans toutes les circonstances, dans l'adversité. Il est resté fort. Frères et sœurs, les hommes de destinée qui ont un mental fort sont des hommes qui n'abandonnent pas malgré les adversités, malgré le découragement, parce que tu auras des raisons d'abandonner. Tu en auras les raisons pour abandonner. Les raisons pour ne plus continuer la course, tu en auras. Mais je l'ai dit et je le répète. Quand le mental d'un homme ne grandit pas, conformément à la parole de Dieu, pour que cet homme soit à un certain niveau de maturité, la pression rend cette personne-là déloyale. Vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle pression. Regardez un homme comme Joseph, examinez sa vie, jeune homme, 17 ans. Mais il était déjà mature. Ce qu'il a subi là, beaucoup ne peuvent pas passer par là et demeurer intègres. Mais il est resté intègre. Seul, face à la femme de Potiphar, il a dit non. Mais il aurait pu dire, ah, mon cher, j'ai souffert, on m'a vendu, esclave. Ici en Égypte, qui me connaît? Attends, je vais faire un peu, puis j'ai quitté là. Madame Potiphar va m'aider, je vais trouver ma route tranquillement, ni vu ni connu, après on va demander pardon à Dieu. Il n'a pas fait. Tu sais, devenir mature, c'est l'antidote. C'est l'antidote. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ce matin. Ça va être dur, mais n'abandonne pas. Ça va être compliqué, mais ne lâche pas prise. Ça va être difficile de tous les côtés. Demeure ferme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dans le texte que nous venons de lire, il a insisté plusieurs fois sur le fait que, c'est vrai, je n'ai pas encore saisi. C'est vrai, je n'ai pas encore ce que je veux. Mais je ne laisse pas tomber. Je continue de courir. Je continue d'espérer pour atteindre le but. Alléluia, parce qu'il y a un but à atteindre, il y a un objectif à accomplir. Même quand je n'ai pas atteint, je ne m'arrête pas. Même quand les choses sont compliquées, je ne m'arrête pas. Frère, quelqu'un dans cette salle a besoin, alléluia, de revenir en lui-même et de dire, Seigneur, c'est peut-être difficile, mais des gens sont passés par là, ils ne sont pas morts. Ça veut dire moi aussi là, je peux passer. Et je peux passer. Les hommes matures qui ont un mindset sont des gens qui n'abandonnent pas malgré l'adversité. Je veux encourager quelqu'un. Oh, je veux que tu acclames Jésus si tu es d'accord. Oui. Il n'abandonne pas. Trop de gens abandonnent. La vie, elle n'est pas simple. Hein? Vous savez, si Dieu ne vous donne pas de la révélation pour comprendre la vie, vous allez croire que c'est juste ce que vous voyez. La vie est compliquée. La vie que vous voyez là. Observez autour de vous, frères. Combien de gens qui sont tombés. Combien de gens qui ont abandonné. Combien de gens qui sont arrivés à un moment donné. La pression de la vie, ils n'ont pas pu tenir face à la pression. Parce que la pression viendra sous toutes sortes de formes. Pression financière. Combien de gens qui ont compromis à cause de la pression financière?
Des gens même qui sont allés tuer à cause de la pression de devenir riches, qui sont allés compromettre les brouteurs que vous voyez là. C'est une faiblesse mentale. Hein? Je dis, quand quelqu'un a une faiblesse mentale, il rentre dans des choses, il compromet, il prend des raccourcis. Parce que, je n'ai pas, je souffre, moi aussi je veux devenir quelqu'un, attends, il faut que j'ai un peu d'argent. Il rentre dans des choses qui ne sont pas normalement des choses dans lesquelles on doit entrer. La plupart des gens qui sont à la Maca, qu'on a arrêtés pour des crimes, pour des choses, c'est la faiblesse mentale. La vie a des voies. Et ces voies ne sont pas toujours faciles. Et c'est les losers qui aiment prendre les raccourcis. Je veux prier pour quelqu'un. Quand tu vois même un pasteur qui fait fétiche ou des trucs comme ça, on dit, il fait des bêtises. Mais c'est la faiblesse mentale. Les gens ne veulent pas payer le prix. Jésus a payé le prix. Regarde ton voisin, dis-lui, ça ne sera pas facile. Oh. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Je t'annonce aujourd'hui que ça ne sera pas facile. Qui vous a dit le christianisme est facile? Jésus a dit, si vous voulez venir après moi, portez votre croix. Il a été très clair, il ne nous a pas menti. Il a été très clair. Cette affaire est une affaire de salut. D'abord. Mais aujourd'hui, les chrétiens de ce 21e siècle, non. Et quand ça ne va pas, quand ça devient difficile, quand il y a de la pression, ils s'écroulent. Pourquoi? Ils n'ont jamais laissé Dieu les bâtir. Mais ce matin, tu es fort au nom de Jésus. J'ai dit, tu es forte au nom de Jésus. Tu es fort au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Les hommes forts, mentalement, n'abandonnent pas face à l'adversité. Deuxième élément important pour bâtir ta mentalité et que font les hommes qui ont grandi jusqu'à un certain niveau de maturité dans leur mental, c'est des hommes qui ont le contrôle de leur destinée en main. Lis-moi 2 Rois 2, versets 1 à 15. Ils ont le contrôle de leur destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas des gens on peut balancer ici, balancer comme ça, balancer comme ça. Non. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils cherchent, ils savent où ils vont. Lis-moi ça. Suivez ici. Oui. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, oui. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Oui. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Vous allez voir que dans le texte, il va plusieurs fois dire à son maître, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa place n'est pas ailleurs qu'à côté de son maître. Il le savait. Parce que lorsque Dieu a envoyé Élisée le repêcher, le chercher, dans son activité de labour, la prophétie a été très claire. Il dit, tu seras celui qui va succéder à qui? À Élie. Il savait. Il avait un sens aigu de sa destinée. Continue la lecture. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Merci, on va s'arrêter là. Vous connaissez l'histoire. Amen. Et il va suivre son maître. Mais en réalité, ce que je voulais que tu saisisses dans ce texte, c'est que Élisée avait un sens aigu de sa destinée.
Parce que je vais vous dire, dans votre marche vers l'accomplissement de votre destinée, frère, si vous n'avez pas un sens aigu de votre destinée, si vous n'avez pas votre destinée entre votre main, les gens vont vous détourner. Les fils des prophètes lui ont dit, non, mais ton maître s'en va là, laisse tomber. Il dit, taisez-vous, je sais où je vais, je connais ma place. Mais regardez aujourd'hui dans nos églises, point rien, un frère peut chasser un frère de l'église. C'est-à-dire quoi? Dieu t'appelle, il te connecte à une église. Tu viens t'asseoir et un frère qui est conduit par Satan, il t'a énervé, je quitte l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Les gens ne savent même pas pourquoi, ils ne savent pas où ils vont, pourquoi ils sont là où ils sont. Frères et sœurs, regardez le drame aujourd'hui. Mais c'est un problème d'abord mental. Les hommes qui ont grandi et qui ont un mental fort, on ne les détourne pas comme ça. Quand tu vois quelqu'un qu'on détourne facilement, c'est un épios. C'est un bébé spirituel. On ne peut pas détourner. Même quand son maître a parlé, il a dit non, c'est vrai tu es le maître. Mais Dieu, le Dieu que tu sers, que tu m'as appris, m'a dit ma place est à côté de toi. Il a suivi. Ils sont arrivés où? Au Jourdain. Ils ont passé le Jourdain. Ils arrivent. Maintenant, il lui dit, oh maître, je veux une chose, la double portion de ton esprit. Mais quand il lui demande la double portion, il sait encore une fois qu'il a une destinée. Parce que en servant Élie, il a vu que Élie avait eu des petits soucis. Il a fui devant Jézabel. Il y a eu des problèmes. Donc, s'il doit avoir l'onction identique qu'Élie a eue, il risque d'avoir les mêmes problèmes. Non, il dit, je veux 2 fois. Oui. Ça, c'est un homme qui sait où il va. Oh, je te souhaite que le Dieu que tu sers t'accorde sa grâce doublée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen. Alléluia. Moi, si tu pries pour dire, je veux être comme mon pasteur, j'ai dit, il faut toujours prier pour dire, je veux être pasteur plus que lui. Dis-moi amen. Il dit, je veux la double. Parce que j'ai vu avec mon maître comment ça a été compliqué. Donc moi, il me faut un peu plus parce que je suis un homme de destinée. Je veux encourager quelqu'un ici à grandir, à atteindre un niveau où Dieu va paramétrer ton esprit à comprendre et à savoir réellement ce qu'il te faut. Et là où il t'appelle, frère, personne ne pourra te détourner. Parce que les découragements vont venir. Les fils des prophètes ont tenté de le décourager. Il a dit non, alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un doit grandir ce matin. Dis, je fais le choix de grandir. Alléluia. Les gens vont vous décourager. Quelqu'un va venir, va te dire, oui, tu sais, il ne faut pas faire comme ça, hein. Faisons comme ça. Et puis tu dis, ah bon? Ok, je te suis. Non, on ne suit pas les gens comme ça. Les hommes matures tiennent leur destinée entre leurs mains. Oh, quelqu'un me dit amen. Je souhaite que ta destinée soit entre tes mains au nom de Jésus. Je dis qu'elle soit entre tes mains au nom de Jésus. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Parce que lorsque les gens veulent infiltrer ton monde et te détourner de ta destinée, ils vont te vendre des idées. Ils vont te vendre des suggestions. Tu n'as pas vu, tu n'as pas remarqué que, en tout cas moi, voilà ce que j'ai décidé. Ils te vendent une idée. Quand tu rachètes l'idée, ton monde est infiltré. Quand ton monde est infiltré, ton regard change. Quand ton regard change naturellement, tu suis. Et on dit, mais le frère là, il était bien. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça? Il était bien à vos yeux, mais il n'a jamais grandi. Je vous ai toujours dit, on ne peut pas déformer un arbre qui est déjà formé. Quand tu vois qu'on arrive à déformer quelque chose, ça veut dire qu'il n'a pas atteint la maturité. C'est pourquoi la maturité n'est pas négociable. Non, les gars, il ne faut pas être un épios. Hein. Tu vas t'asseoir quelque part, on ne t'enseigne pas, on ne t'aide pas à grandir, il faut quitter là-bas.
Les gens sont là, non, 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 le pasteur va faire pour moi. Il va faire la prière pour moi. Il va faire comme ça. Il a dit ça, il n'a pas dit ça. D'autres chrétiens qui ne veulent pas grandir. Grandissez, 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 grandissez. C'est pourquoi le christianisme est faible. Faible. Point rien. C'est des bébés avec des couches qui pleurent dans le monde spirituel. Comme ça, Satan vous voit. Ils ne font que se plaindre. Élisée dit non, 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 non. Je sais ce que j'ai à faire. Et la Bible déclare, quand il demande à son maître la double portion, le monsieur dit, vous savez, les hommes spirituels, ils sont différents. Les hommes matures. Alléluia, matures. Il dit, ok, tu demandes une chose difficile parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Moi, j'ai une seule portion. Mais tu me demandes deux, je vais prendre ça où? Mais, le mais qu'il ajoute, c'est pour développer un principe spirituel. Il dit, mais si tu me vois partir, ce qu'Élie était en train de dire à Élisée, mais si tu participes à mon élévation, si tu travailles pour ma promotion, tu auras de la promotion. Parce qu'en réalité, la promotion vient quand on a participé à la promotion. C'est ce qu'il est en train de dire. Je m'apprête à gagner une dimension que je n'ai jamais eue. Si ta main me soutient, m'élève dans cette dimension, toi, la dimension que tu cherches, tu l'auras. C'est un principe. À la limite, il était en train de dire à Élisée, Dieu ne fera pas combine. Ça va t'arriver. Si tu fais en sorte que ce que moi, je suis sur le point d'expérimenter m'arrive. C'est pourquoi je vais vous dire, quand vous marchez dans la vie avec des gens que Dieu a mis devant vous, souhaitez-leur du bien. Aidez-les à devenir. En réalité, c'est une façon de prier. C'est une façon de dire, Seigneur, je vais tout faire pour que cet homme-là devienne. Mais en réalité, tu ne vas pas rester simple et tu ne vas pas rester sans récompense. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Mais la moisson est toujours plus grande que la semence. Quelqu'un va bien? C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous êtes dans un bureau et un patron est au-dessus de vous et vous l'aidez à réussir, c'est vous qui vous tapez tout le boulot et que vous faites toujours patron, voilà comment on va faire pour que ton nom soit bien devant tes supérieurs. Le jour où même il doit aller à la retraite, ou quelqu'un il doit partir, il va appeler les boss là pour dire, est-ce que je peux vous faire une proposition? Je veux que le petit là prenne ma place. Pourquoi? Tu as participé à son éclat. Mais si tu étais celui qui l'a combattu, le jour serait en conseil d'administration. Et on va dire, bon, c'est le frère Yameogo qu'on doit prendre. Il va lutter pour qu'on ne te prenne pas. Parce que dans l'exercice de ses activités, tu étais celui qui lui créait le plus de problèmes. Il va te torpiller en direct. Mais les gens vont l'écouter parce qu'il était ton patron direct. Et il va proposer quelqu'un qui n'avait rien à voir. Et voilà pourquoi. C'est pourquoi la promotion, est-ce qu'il donne la promotion? Travailler pour la promotion de ton supérieur, est-ce qu'il te donne la promotion? C'est ce que Élie était en train de faire comprendre à Élisée. Frères et sœurs, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Je vois des gens souvent, même à l'église, même dans le ministère, ils sont pressés. Bon, il me faut une plateforme pour prêcher. Pourquoi toujours lui il prêche et puis nous on est assis? Donc le jour où il prêche, il se cherche même, il s'en va quelque part, il cherche un truc, il s'en va prêcher ailleurs. Tu es en train de te faire du mal. Un jour tu vas prêcher, personne ne sera assis. Parce qu'au moment où il fallait être assis pour regarder ton patron, tu as trouvé que tu le regardes trop, il faut que toi aussi on te regarde. Mais tu sais, chercher à prendre une bénédiction hors saison détruit la bénédiction dans la saison. Il y a un temps pour tout sous le soleil.
me suis ce matin? Les choses spirituelles sont profondes. Hein? Troisième chose que les hommes matures ont compris et font, et qui leur a donné cette maturité mentale, c'est que les hommes matures embrassent le changement. Dis avec moi, ils embrassent le changement. Oh, quand quelqu'un est mature, il embrasse le changement. Parce que c'est la maturité mentale, c'est quelque chose de très puissant. Hein? Oui. Je vous le dis, écoutez-moi bien. Le tout, ce n'est pas d'être spirituel. Ça sert à quoi d'être un homme hautement spirituel? Mais quand ton spirituel va processer par ton mental, qu'elle sorte erronée, tu seras frustré. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes spirituels qui ne s'en sortent pas en fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'être spirituel. Dieu va toujours processer par ton mental. C'est le mental qui fait l'environnement, qui détermine ton monde. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Vous savez, il y a deux choses que tous les hommes mûrs ont compris. Le temps et le changement. Voilà deux constantes auxquelles tous les hommes font face dans la vie. Le problème, c'est avoir beaucoup de sagesse pour comprendre que ces deux choses-là, on ne peut pas les avorter. Non, 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 non. Soit tu embrasses le changement, et là, tu as une marge de manœuvre où elle te fait et tu n'as pas de choix. Elle va te faire dans la douleur. C'est pourquoi les hommes qui ont un certain niveau, qui sont matures, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Ils savent embrasser le changement quand elle vient, quand elle se présente. Parce que le monde change. Regardez, tu vois, on rencontre certains frères. Ah non, 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 moi, je ne suis pas trop informatique, je n'aime pas les réseaux sociaux. Oui, tu peux dire, ok. Le vrai problème, c'est que, un jour, tu vas te retrouver quelque part où il va falloir, par les réseaux sociaux, par tout ce qui est Internet aujourd'hui, soit faire un achat ou faire quelque chose, mais c'est là où tu vas perdre des milliards. Parce que quelqu'un d'autre va faire à ta place et il va te doubler parce que tu ne savais pas comment on fait. Donc tu vois souvent, quand tu n'embrasses pas le changement quand il faut, elle s'impose à toi mais dans la douleur. Parce que je te dis, le changement, elle viendra. Regardons aujourd'hui avec la Covid. Le monde n'est plus comme avant. Vous ne voyagez pas, c'est ça, dans la situation. Prenez les avions, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, tout le monde est masqué. Aujourd'hui, tout le monde, même dans l'avion, vous avez le masque. Vacciné ou pas vacciné, tu as le masque. Aujourd'hui, les protocoles ont changé. Les nations ont changé. On ne peut plus se lever comme ça, prendre un billet d'avion pour dire je m'en vais au Qatar, je m'en vais ici. Non, chaque nation a ses protocoles. Ce sont des changements. Ah non, 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 je ne veux pas. Ils n'ont qu'à faire. Non, frère, ce n'est pas ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Si tu veux vivre, tu dois embrasser le changement. Et je vois encore des gens qui sont carrés. Ah non, 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 moi, et ils ont toujours ce qu'on appelle la théorie du complot. Théorie du complot. Mon ami, théorie du complot. Oui, ouais, il paraît que, en fait, le vaccin là, il paraît que, ils sont dans la théorie du complot. Je vous dis, les gens sont en train de mourir. Satan, Dieu a toujours utilisé ces pièges pour l'arrêter lui-même. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Quand la Bible dit vous, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera rien. La Bible a écrit, les prophètes qui ont déclaré l'ont écrit comme ça parce que c'est tout ce qu'ils voyaient. Mais derrière breuvage mortel, ils prendront, ils boiront, ils seront injectés. On leur piquera quelque chose, mais cela ne leur fera rien. Pourquoi tu ne peux pas croire que, quel que soit ce qu'on met dans ton corps là, ça ne peut pas t'atteindre parce que tu as une promesse rattachée à ça. Pourquoi tu ne crois pas ça? Et tu crois plus eux leur complot et ce qu'ils font. Ouais? Comment vous n'êtes pas sérieux avec vous-même?
Pourquoi tu ne prends pas la parole? Parce que je vais vous dire, c'est eux qui contrôlent le monde. Et si tu t'amuses, ils sont en train de tuer tous ceux qui ne veulent pas respecter leur protocole. Je préfère m'arrêter là. Les gars, la sagesse. La Bible dit de Daniel qu'il a été instruit dans la science de Babylone. Il n'a pas refusé. Ça n'a pas changé sa foi. Il a été sous 3 rois. Il a eu la prééminence. Vous les chrétiens d'aujourd'hui, vos théories de complot, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas embrasser le changement. Vous êtes tout le temps de discuter. Frère, tu vas faire fausse route. Les hommes matures embrassent le changement. Le changement va venir. Frère, à chaque fois que Dieu vous expose à la parole, c'est une opportunité de changer qu'il vous donne. À chaque fois que Dieu vous expose à la parole, c'est une opportunité de changement. Vous n'avez pas remarqué que le changement est l'une des choses les plus difficiles à faire. Je te dis, je me suis rendu compte que les hommes ne changent pas beaucoup. C'est pourquoi faites attention à l'éducation que vous donnez à vos enfants. S'ils avalent, s'ils grandissent d'une certaine façon, ils peuvent mourir avec. Parce qu'en réalité, les hommes ne changent pas beaucoup. La preuve, toi-même qui es assis là, dis-moi, il y a des choses que tu es maintenant là. C'est depuis 20 ans, 30 ans, quand tu étais jeune, que tu as commencé à faire ça. Même converti, tu ne peux pas abandonner. Vrai ou faux? Il y a combien de gens qui changent dans une année? Quand on te prend, on prend toi de 2019 et on prend toi de 2021. Qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est pas tu as grossi un peu, tu as noirci et puis tu as beaucoup plus de boutons. Ou tu es devenu plus joli parce que tu as les meilleurs produits maintenant pour faire ton visage. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé entre toi et puis toi de 2019 et puis toi de 2021? Dis-moi. Oh, changement. C'est pourquoi le changement est quelque chose de très puissant. Lève la main, toi, dis, Seigneur, aide-moi à embrasser le changement. Les hommes matures embrassent le changement. Et vous allez voir que partout où il y a l'immaturité mentale, les gens refusent le changement. Et qu'est-ce qui arrive? C'est leur chute. Parce que ta capacité d'adaptation, est-ce qu'il va te maintenir dans l'actualité de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, dis-moi un bon amen. Parce que vous savez, le tout, ce n'est pas de grandir, d'avoir de la renommée. La renommée, tu en auras. Vous savez, pour avoir de la renommée, ce n'est pas compliqué. Tu as bien fait certaines choses, tu vas avoir une grosse renommée, on va parler de toi, on va dire ça, les gens vont te respecter, ils vont dire oui, monsieur le ministre est venu, monsieur, le grand puissant, monsieur est là, ainsi de suite. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ce qu'il donne. Donc les gens vont t'aduler. Mais à côté de ça, si tu ne comprends pas que les grands hommes, les hommes matures embrassent le changement. Parce que le changement, est-ce qu'il te maintient dans l'actualité? Est-ce qu'il te donne de demeurer réel dans la position dans laquelle tu es? C'est pourquoi changer est important. À un moment donné, tu t'assois et puis tu dis, écoutez, ça là, il faut que je laisse tomber. Ça, non, j'aime trop critiquer, il faut que je laisse tomber. J'aime trop voir d'abord le mal, il faut que je laisse tomber. Je veux. Et tu fais un travail sur toi-même. C'est ça, travailler à son salut. Parce que Jésus nous a sauvés, certes, mais c'est de la matière brute. C'est de la matière brute. Chacun a la responsabilité. Dieu ne va pas le faire à ta place. Le Saint-Esprit est là pour t'aider au quotidien à prendre les bonnes décisions. Vous savez, j'ai compris beaucoup de choses. Si ton mental ne s'accorde pas à la parole de Dieu, ne grandit pas jusqu'à un certain niveau,
ton monde sera biaisé. Tes expériences ne seront pas les bonnes. Parce que tout ce que Dieu fait par un homme processe par son mental. C'est-à-dire passe par son mental. Ton mental est le processeur. Dis avec moi, mon mental est le processeur. Parce que ton mental, c'est ta façon de voir les choses et de répondre aux choses de la vie. C'est ton système de pensée, c'est ta perception. C'est pourquoi la Bible dit un homme est tel qu'il... Mais la Bible ne fait pas cette déclaration de façon hasardeuse. La Bible dit un homme, c'est sa pensée. Point barre. Donc changer un homme, c'est changer sa pensée. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne délivre pas un homme qui a une mauvaise mentalité en lui imposant les mains et en lui prescrivant des actions prophétiques. Ça ne marchera pas. Un homme qui a des mauvaises pensées, on le délivre en le faisant asseoir et en changeant sa pensée. C'est pourquoi nos églises ont toujours les mêmes problèmes. Parce qu'on prie pour les gens, on veut les faire tomber, on dit « reçois l'onction ». 2 actions prophétiques, oui, c'est des choses que Dieu va utiliser pour t'amener à comprendre que le problème, ce n'est pas l'imposition des mains, mais le problème, c'est toi-même. Parce que quand Dieu va entrer, il va vouloir sortir. Comment tu vas le processer? Comment tu vas l'interpréter? Comment tu vas le délivrer? Vous savez, vous connaissez souvent comment ça, les imprimantes qui sont déréglées. Tu es sur ton ordinateur, tu tapes « J'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous adresser mes salutations sincères. » Et puis tu lances « Imprimer ». Quand ça rentre dans l'imprimante, complètement déréglée là, ça sort « Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous dire, vous êtes très vilain et que je n'ai rien à faire avec vous. Parce que les touches sont mélangées, la mémoire est... Donc quand elle tape, elle mélange. Donc tu dis quelque chose ici, quand tu imprimes, c'est le contraire. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Ça existe. Donc vous voyez combien de choses que Dieu veut faire qu'il n'arrive pas à faire. Parce que ici, là, c'est complètement déformé. C'est pourquoi la parole de Dieu devient essentielle pour nous renouveler, nous bâtir et nous donner un mindset conforme à la parole de Dieu. Et quand Dieu processe, c'est ce qui sort qui est ce qu'il a décidé. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes résultats, étant assis dans la même église. Sinon, comment vous comprenez que Jésus-Christ, qui est Seigneur, peut se choisir 12 disciples? Il y a un Judas dedans. Ils sont tous exposés au même enseignement du Maître. Ils sont tous exposés à quoi? À l'onction de Jésus. Il n'y a pas meilleur pasteur que Jésus, hein? Ah oui, mais il y a un qui refuse de changer ici, là. Il a refusé. Un matin, il s'est retrouvé en train de dire, donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent, je vais vous le vendre. Comment tu peux marcher avec Jésus? Non. Même Pierre, même le grand Pierre, il a marché avec Jésus toutes ces années-là, sans jamais abandonner son couteau. Il y en a ici dans l'église. Il était avec le gars, il y a un couteau dans sa poche. Oh mon Dieu. Jésus a eu pitié de lui, Jésus l'a racheté vers la fin pour ne pas qu'il se perde. Je vous dis, ce n'est pas l'onction sous laquelle vous êtes qui est déterminant. C'est la réponse que vous donnez à l'onction sur vous qui détermine les résultats. Sinon, Jésus ne peut pas avoir 12 collaborateurs, 12. Son église était faite de 12 personnes. Il y a un qui s'est perdu. Jésus lui-même. Et souvent là, oui, on ne comprend pas. Moi, je suis dans l'église là, ma vie ne marche pas depuis, et puis ils sont là, oui, je pense que c'est l'église. Ce n'est pas l'église, c'est toi qui ne marche pas. Ah non, je suis dans cette société-là, j'essaie de faire le business, ça ne marche pas. Ce n'est pas, je dis, les business n'échouent pas, c'est le mental qui échoue. Une carrière n'échoue pas, c'est un mental qui échoue. 2
pasteurs, ils lisent tous la Bible. Nous tous là, c'est lui seconde. Ou bien Darby, ou bien je sais pas quoi, Martin, ou bien je sais pas. On n'a pas le même résultat. Je suis désolé. On n'a pas le même impact. Parce qu'on ne processe pas de la même manière. Non, 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 non. Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Dis à ton voisin, embrasse le changement. Jacques 1, verset 22, lis-moi ça, oui. Oui. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Oui. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettons en pratique. Pratiquer la parole, c'est embrasser le changement. Parce que la parole est source de changement. À chaque fois que Dieu nous expose à une parole, Dieu s'attend à un changement. Troisième chose importante que les hommes mentalement développés font. Frères et sœurs, c'est très important. Je suis sur le quatrième point? Quatrième point, merci, vous suivez. C'est qu'ils font le choix d'être des hommes heureux. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Lisons quelques versets essentiels. Philippiens 4.4, oui. Qu'est-ce qui est dit? Philippiens 4.4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Il dit, je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est très important, c'est un commandement. Il n'a pas dit si vous voulez. Il dit réjouissez-vous. Quelqu'un dit à son voisin, réjouis-toi. Romains 12. Oui. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Maintenant, lis-moi Joël 2, verset 23. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Termine avec le psaume 32, verset 11. Psaume 32, verset 11. Psaume 32, verset 11 dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, Oui. et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc ici, nous voyons plusieurs versets qui nous donnent injonction à faire le choix d'être des hommes heureux. Et les hommes matures ont compris que personne ne fera ton bonheur à ta place. Et je vais vous dire une vérité, le bonheur est une décision qu'on prend et non une émotion qu'on ressent. Je répète, le bonheur est une décision qu'on prend. Ce n'est pas une émotion qu'on ressent. Parce que je vois beaucoup de gens souffrir. Ah, on ne m'aime pas, je ne me sens pas aimé. Frère, c'est pas, le bonheur est une décision. Et je veux te faire une confidence. Si tu t'attends à ce que les gens, ton environnement, te donnent du bonheur, peut-être tu n'en auras jamais. Je l'ai dit et je le répète. Ce n'est pas l'environnement d'un homme qui bâtit son monde. C'est son mental qui bâtit son monde. Sinon, les gens qui vivent en Europe, là, ils seraient tous bien. Mais là-bas, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Bien que l'environnement soit bon, soit parfait, il y a sécurité sociale. On donne l'argent gratuit, mais il y a des clochards aux États-Unis, à Paris, partout. Église de Jésus. Les hommes matures ont compris que le bonheur n'est pas une émotion, c'est un choix. Quand tu vas aujourd'hui dans l'église, les gens souffrent. Un de toi, ah non, moi, je vais quitter la maison. Ah, je quitte mon mari. Ah, je quitte mon foyer. Ah, je quitte. Mais
Tout est quitté. Il y a tellement de problèmes. Frère, c'est une décision. Les gens, personne ne va te faire ton bonheur. Va chercher ton bonheur. Prends la décision. Ce matin, je vois une soeur, un frère. Tu as assez pleuré sur tes larmes, c'est bon. On m'a raconté l'histoire d'un enfant qui s'est levé un matin et dit oui, quand je vais arriver au collège, je serai un homme heureux parce que je vais m'habiller maintenant en kaki, pantalon, plus de culottes. Quand il est arrivé au collège, il dit non, quand je vais avoir mon bac, je serai un homme heureux parce que j'allais à l'université. Ok, quand il est arrivé à l'université, il dit je serai un homme heureux quand je vais avoir ma maîtrise. Quand il a eu la maîtrise, il dit non, maintenant, quand je vais travailler, là c'est gâté même. J'ai voiture, j'ai tout, je serai un homme heureux. Quand il a eu voiture, il dit non, si j'ai la femme, c'est fini. Quand il a eu la femme, il s'est rendu compte que ce n'est pas tout. Il dit non, mais maintenant, c'est l'enfant. L'enfant au milieu de nous. Maintenant, l'enfant est venu, l'enfant après n'a pas leur temps. L'enfant, il est sur son téléphone, l'enfant dit moi j'ai mes choses à faire. Il dit ah bon, écoute, c'est pas l'enfant, bon, ok. Quand je vais vieillir, et puis je serai bien là, et puis je vais voyager, tout ça, je serai un homme heureux. Il s'est rendu compte. Donc, il a passé toute sa vie à lier son bonheur, son épanouissement à une attente future. Et sa vie est passée devant lui. Il n'a pas vu dedans. Je prie que Dieu t'aide ce matin. Et que tu ne sois pas là en train de lier ton bonheur à des choses que tu attends. Frères et sœurs, c'est maintenant. Quelqu'un me dit c'est maintenant. Oh, dis-moi bien, c'est maintenant. Dis encore, c'est maintenant. Lis-moi le psaume 118, verset 24. Oui, le psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Il dit c'est ici la journée que l'Éternel a quoi? Faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce qu'on peut répéter? Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. C'est maintenant les gars, c'est maintenant. Je veux te dire, frère, j'ai compris trop de choses dans la vie. Vous savez, moi, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Souvent tu dis, mais le pasteur, comment il fait? C'est pas comment. Les hommes qui sont forts bâtissent leur vie sur des piliers, qui sont des piliers de conviction. Et c'est ce que Dieu me demande de me vertuer à te faire comprendre. C'est pas facile, hein? Si je te dis c'est facile, je mens. Perdre ses deux parents en moins de 2 mois. Tu as perdu ta mère? Tu n'as même pas fini de faire ton deuil, ton père meurt. Qui vous a dit c'est facile? Qui vous a dit parce qu'un homme est fort, il ne pleure pas? Qui vous a dit parce qu'un homme est fort, il n'a pas mal? Non. Mais est-ce que c'est parce qu'on a mal qu'il faut tout gâter, il faut tout écrouler autour de soi? Imaginez une femme qui a mal, qui a eu un problème, qui a été déçue. Quand elle rentre à la maison, est-ce qu'elle va dire, les enfants, vous ne mangez pas aujourd'hui parce que je suis déçue? C'est qu'elle est une femme insensée. Elle va aller faire la cuisine dans sa douleur pour donner à manger à ses enfants. C'est ça qu'on appelle la force. La capacité de transcender sa douleur pour les intérêts du royaume. Non! Les gars, regardez la vie de Jésus. Jésus était un homme fort, un homme mentalement fort. Il savait que ça allait être difficile, mais il a affronté l'adversité. Il savait que ça allait être compliqué, mais il est resté ferme. Il a montré la voie aux disciples. Il n'a jamais abandonné. Mais il a pleuré à la croix. Il a crié à la croix. Mais est-ce que c'est parce qu'il a crié qu'il était faible? Non. Et vous savez, la force mentale, ce n'est pas un signe de il est inconscient. Ce n'est pas de l'inconscience. Ce n'est pas de dire, oh, lui là, il ne considère pas les choses. Oh, oui, quand tu as des problèmes, il faut pleurer, il faut faire son deuil. Frère, je vous dis, regardez Jésus. Il a collaboré avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est son pasteur. C'est Jean-Baptiste qui lui a fait le chemin. Le jour où Jean-Baptiste a été arrêté, mis en prison, ils sont venus voir Jésus pour dire, mais Seigneur, mais écoutez, ton collaborateur il est en prison, on fait quoi? Jésus dit, écoute, c'est vrai, mais il faut qu'on avance, il faut que l'évangile avance, il faut que le travail soit fait, ainsi de suite. C'est choquant, mais ce n'est pas choquant. Parce que je vous dis, le Dieu que vous servez a un agenda. Si vous ne comprenez pas ça, Dieu va vous dépasser. Il va vous dépasser. Parce qu'il n'y a pas une douleur que tu peux avoir que Jésus n'a pas eu plus.
Et puis dans la vie, il faut tout relativiser, les gars. Quelle douleur tu as? Toi, tu as perdu tes 2 parents. Il y en a qui n'ont jamais eu même de parents. Ils sont nés, on les a jetés dans l'orphelinat. Aujourd'hui, ils sont assis. Ils sont directeurs. Ils n'ont jamais vu qui les a mis au monde. Une telle douleur est plus grosse que pour moi. Où je les ai vus, ils ont vieilli même. Il faut relativiser les choses. Je vois des gens qui sont là, pour rien, ils s'assoient. Je veux te dire, dans la vie, tu vas faire face à des urgences. Mais ne t'assois pas. Marque une pause pour régler les urgences, mais ne te couche pas dans les urgences. Tu vas finir par devenir une urgence toi-même. Frère, il y a des choses qui se passent. Le monde est un mystère. Il y a des choses, quand Dieu va vous enseigner, vous allez comprendre que dans la vie, il faut tout relativiser. Il y a des gens, frère, dans la vie, il y a des gens qui sont mauvais. On les appelle les méchants. Il ne faut pas chercher à savoir pourquoi ils me font autant de mal. Je n'ai rien fait. Frère, il y a des gens qui sont mauvais. Ils vont te faire du mal sans raison. Ils vont te piquer sans raison. Tu vas leur faire du bien. Je dis, ça existe. Ta responsabilité, c'est d'être sage. Je te dis, tu vas nourrir le monsieur, tu vas faire tout. C'est lui qui va prendre le couteau derrière toi pour te piquer. Ça existe. Mais on ne s'arrête pas là pour dire tous les hommes sont comme ça. Non! Tu vas faire face à des choses. Sois fort. Parce que la pression qui arrive pour cette fin des temps, c'est ceux qui auront permis au Seigneur Jésus de les bâtir, de leur donner un mental à toute épreuve, de métamorphoser leur vie. C'est ceux-là qui vont tenir cette pression qui sera une pression sérieuse. Ah, la pression arrive, les gars. Tu n'as jamais connu ce qu'on appelle une pression. Oui, les gens vont te regarder pour dire, le type là, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est douteux même? Ils vont te critiquer. Et toi seul, dans la conscience de ton intimité avec Dieu, tes larmes vont couler à l'intérieur, mais jamais à l'extérieur. Je vous dis, la vie, si vous ne comprenez pas la vie, vous allez faire fausse route. Vous allez à côté. À côté. À côté. C'est pourquoi tu dois grandir. Tu dois grandir. Attends, ta femme t'a abandonné? Il faut relativiser. Il y en a même qui n'ont jamais eu. Il cherche, il a mis Yomo, tout ça, il n'y a pas. Il faut relativiser. Ton mari t'a abandonné? Il ne faut pas te tuer pour ça. Il faut relativiser. Dis Seigneur, je te donne toute la gloire. Parce que dans toute circonstance dans laquelle tu vas passer, il y en a qui a pire que toi. Donc si tu ne sais pas comprendre, quand on va continuer, tu vas comprendre. Il y a d'autres points que je vais t'expliquer. Plus tard, dans ce point-là, tu vas comprendre que les hommes matures, ils savent interpréter les événements de la vie. Sinon, si tu ne grandis pas, je dis, la pression et les événements vont te rendre déloyal. Parce que tu vas processer mal et tu vas avoir des raisonnements tordus. Ouais, mais pourquoi c'est à lui ça arrive? Pourquoi lui il est... Ouais, pourquoi? Mais ton pourquoi, sans fondement, sans réfléchir, tu vas faire fausse route. Et puis c'est fini pour toi. Dieu va dire, celui-là on le classe. Tu ne peux pas traiter ce genre de personne, on le classe. On le classe pour toujours. Alléluia. Alors pourquoi moi je suis chrétien? Pourquoi c'est à moi ces choses arrivent? Moi qui prie, moi qui paye, m'a dit oui. On ne prie pas contre l'adversité. L'adversité viendra. Mais c'est normal si tu es chrétien. C'est normal que Satan t'attaque. Est-ce que tu es son camarade? Regarde-moi, tu es son camarade. Pour qu'il te laisse en paix? À moins que tu veux faire la paix avec lui, vous gérez ça comme vous voulez. Hein? C'est ton camarade? Toi, sois prêt à tout moment. Quand il vient, tu le mets hors d'état de nuit. C'est tout ce que Dieu te demande. Sois prêt. Mais c'est être prêt là que Dieu te demande maintenant. Il te forme, il t'enseigne, il te dit les choses pour que tu comprennes. Parce que même si on t'a délivré, on a délivré toutes les terres de ton village. Aucune terre ne parle contre toi. Aucun démon du village ne parle contre toi. Il n'y a plus de lien générationnel, il n'y a plus rien. Voilà. Tu es libre. C'est Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui travaille maintenant pour toi. Même si tu es libre, il n'y a plus rien. Et que la gloire descend.
elle passe par un mental erroné, un mental limité. Qu'est-ce qui va sortir? Voilà le problème d'Israël. C'est pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Il n'y a que 2 qui sont entrés avec les petits. Frère, je vous dis que là où le mental n'arrive pas à maturité conformément à la parole de Dieu, Dieu devient incapable. Israël est mort. Parce que voilà des gens qui n'ont jamais voulu laisser Dieu vider et remplir leur vie. Ils sont restés avec leurs idées erronées, mentalité de sauterelle, mentalité d'esclave. Ils sont là, même quand Dieu fait des miracles. Je vous dis, c'est pourquoi vous qui courez à gauche, à droite, dans les coins, il y a un prophète ici, il y a un prophète ici, il y a un miracle ici. Mon ami, il y a un miracle ici, viens. Il y a un miracle. Tu seras déçu. Alléluia. Quoi? Si miracle, écoutez-moi bien, si miracle changeait les gens, Israël ne serait pas mort dans le désert. C'est qu'ils ont vu là. Toi, tu as vu la moitié? Eux là, on dit chaque matin, il y a caillou qui est devant eux qui les conduit. Le soir, colonne de feu. C'est-à-dire, tu marches comme ça, puis il y a du feu devant toi qui marche. Ils ont vu ça en direct. Ils ont vu mer rouge. C'est-à-dire, la mer devenue glace ici. Glace ici. Ils ont marché sur sol sec. Mais tous ces miracles inhabituels n'ont pas pu empêcher ces gens-là d'être incrédules, même dans le désert. Dès que Moïse est monté pour un peu de temps, envoyez les bijoux. On fait veau d'or. Dieu on voit jamais. Mais Dieu on voit jamais. On a au moins vu ses œuvres. Ils sont incapables, même sur ses œuvres. Non, frère, le miraculeux ne change pas les hommes. C'est pourquoi arrêtez de courir. Asseyez-vous, laissez Dieu vous bâtir. Les temps qui arrivent seront des temps difficiles. Oh, je vous assure, ça va être des temps rudes. L'Antichrist se prépare avec ses agents. Nous sommes dans ce monde. Frère, ça va être compliqué. Et si tu es là, ne perds pas le temps avec quelqu'un qui n'a pas ton temps. Dans la vie, il y a des gens qui vont t'accompagner sur 100 mètres. Il y en a qui vont t'accompagner sur 200 mètres. Mais dans tous les cas de figure, il y a des départs qui apportent la lumière. Quand l'autre a quitté Abraham, il a commencé à voir clair. Il ne voyait pas, hein, jusqu'à ce que l'autre parte. C'est pourquoi dors tranquille. Dieu est Dieu. Dieu a le contrôle des destins entre ses mains. Tu es là ce matin, je viens t'encourager à grandir, à faire le choix d'être un véritable enfant de Dieu, à être connecté. Dis Seigneur, je me connecte. Parce que le tout, ce n'est pas être présent. J'ai dit ce matin, ici là, il y a RFI, il y a France 24. Mais si je n'ai pas un poste récepteur qui est connecté et qui peut capter, je ne verrai jamais RFI. Donc c'est tout ce qui est connecté qui marche. Beaucoup de gens sont assis, leur vie ne marche pas parce qu'en réalité ils sont présents mais ils ne sont pas connectés. Ils sont assis dans l'église mais ils ne sont pas connectés. Regarde, demande à ton voisin, tu es connecté? Demande à ton voisin, est-ce que tu es connecté? Parce que c'est la connexion seule qui fait marcher. On ne te demande pas d'être présent, on dit d'être connecté. Moi, je vous parle. Je fais ce que Dieu me demande de vous dire. Moi-même, quand j'ai commencé à prêcher dimanche dernier, je ne savais pas qu'il fallait appliquer le message là dans la semaine. C'est ça Dieu. C'est ça le Dieu qu'on sert. C'est tout le Dieu qu'on sert, ça. Mais je suis fier de ce Dieu-là parce qu'il est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Oh, acclame bien Jésus, s'il te plaît. Avec des cris de joie. Alléluia! Proverbe 17, verset 22. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui.
Proverbe 17, 22. Oui. Un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon remède. Mais un esprit abattu, oui, dessèche les eaux. Un esprit abattu fait quoi? Dessèche les eaux. Tu comprends pourquoi tu as des problèmes? La Bible est en train de nous dire que faire le choix d'être heureux n'est pas négociable. Personne ne fera ton bonheur. Ce n'est pas une circonstance. Parce que si tu lis ton bonheur aux circonstances, à un environnement, tu vas commettre que des dégâts. Tu vas croire qu'aller t'asseoir à Paris, est-ce qu'il va te rendre heureux? Ah non, non, quand tu as fait 2 semaines à Paris, tu dis non, il me faut aller à New York. Non, il me faut aller à Dubaï. Il me faut aller ici. Il me faut aller ici. Si je suis au bord d'une plage, si j'ai tendu mes pieds sont dans de l'eau chaude. Si quelqu'un est en train de masser mes pieds, tu vas devenir hyper actif à la recherche d'un bonheur que tu n'auras pas en réalité. Parce qu'à chaque fois quand tu vas finir, tu vas avoir ce qu'on appelle un petit plaisir, des plaisirs charnels instantanés. Mais dès que tu as fini ça, tu vas replonger dans ton monde. Parce que le vrai bonheur est une décision. Je vais te prêcher sur le pouvoir de la décision. Quand un homme décide, il est libre. C'est la décision qui libère. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une décision? C'est-à-dire, Dieu et puis l'homme, c'est les deux seuls qui ont ce pouvoir-là. C'est divin de décider. Ouais. C'est pourquoi les animaux n'ont pas ça, ils n'ont pas le libre arbitre. Souvent quand il dit, je décide de marier cette femme, elle est ma femme, et je l'aime, ou bien la circonstance là, je suis bien dedans. Tu sais en fait, quand tu as décidé, et tu as réellement décidé, c'est fini, tu as créé ton bonheur. Parce que regardez les gars, attends. Tu te lèves matin, tu as peur de rentrer à la maison. C'est ma faute. C'est ce que tu as investi dans ta maison là qui fait ton bonheur. Attends, tu arrives à la maison, ta télé n'a même pas de télécommande. Pour chaque émission, tu es obligé de te lever pour aller appuyer en bas la coin. Premier problème. Deuxième problème, ton ancien plasma que tu as là, c'est devenu jaune, tes yeux te font mal. Hein? Tu donnes 2000 francs pour la nourriture pour la semaine. La sauce on te sait là, c'est clair comme ça, avec des petits pieds de crabe dedans. C'est ma faute. Donc, c'est l'investissement qu'un homme fait dans sa maison qui lui donne son bonheur dans sa maison. Ton lit là, tu allais prendre ça au black. C'est un matelas avec herbe. Quand tu donnes un côté, tu es tordu comme ça. Quand tu te lèves matin, tu dis, ah, pasteur, mon dos. Mais attends, c'est pas ma faute. Maintenant, si tu veux du bonheur dans ta maison, investis dans ta maison. Il y a des gens, ils aiment entrer chez eux, vous savez pourquoi? Parce que quand ils rentrent chez lui, d'abord, le fauteuil est extraordinaire. À côté, il y a un truc de massage de pied. Il a une télécommande 3D. Quand il fait comme ça, il est ici, il rentre ici. Quand il rentre dans la chambre, il est sur un lit qui a une capacité de le masser. Mon ami, il ne perd pas le temps dehors. Dans un coin pour dire il est en train de match. Maintenant, te voilà à l'hôtel Ivoire. On dit bon, il y a conférence, on va loger tout le monde à l'hôtel Ivoire. Te voilà logé là. Et puis tu dis, hé pasteur, je ne veux plus partir d'ici. Je me sens bien ici, c'est beau. Mais non, retourne chez toi. C'est d'autres gens qui ont créé cet environnement-là. Si tu veux te sentir bien là-bas, mets les mêmes choses chez toi. Est-ce que vous comprenez le français que je parle? Non, ici c'est bien, il y a la sécurité. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là où tu es, où à 19 ans on ne sort plus. Les gars, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est dans ton investissement que tu tires ton bonheur. C'est pourquoi je dis,
que le mental d'un homme est ce qui bâtit son monde. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu bâtis en toi qui fait tes expériences. Ouais. Je suis là, moi je suis un homme heureux. Bien que je sois en peine. Parce que j'ai compris que la peine ou une douleur n'est qu'un processus dans la croissance. Ça, c'est mes repères dans mon monde. Mais toi, tu peux considérer la douleur comme un problème. Moi, je ne la considère pas comme un problème. Parce que à chaque étape de croissance, son lot de douleur. Aucun enfant ne trouve la vie sans douleur. Aucun enfant n'a des dents qui poussent correctement sans douleur. Donc pour moi, la douleur n'est pas un problème. Parce que Dieu m'a enseigné. Et ce que j'ai racheté dans la pensée de Dieu a bâti mon monde. Donc quand tu me vois, tu as l'impression que je ne suis pas normal. Je suis normal. J'ai les bonnes idées. Alléluia! Sinon, tu vas passer ton temps à aller vivre dans des environnements que d'autres ont bâtis. Tu vas dire non, tu vas être les gens qui se promènent, 1, 2, 3, et disent, bon, moi je vais à Assini pour 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a le confort là-bas. Tu quittes ta maison, tu es tout le temps dans Assini, à Grand Bérébi, dans les coins, parce que tu cherches un bonheur apparent. Mais crée ton bonheur. Tu iras moins dans des environnements. Ouais, c'est tout. Le bonheur est un choix. On peut choisir d'être un homme heureux ou une femme heureuse. Ne lie pas ta vie, ton bonheur à quelque chose que tu recherches. Vis au quotidien et gagne du temps parce que le temps passe. Ce petit enfant-là, quand il s'est rendu compte, il était déjà vieux, il n'a pas vécu. Parce qu'à chaque étape de sa vie, il disait demain, quand ça va être mieux. Quand le mari viendra, quand la tante viendra, quand le tonton viendra. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Les grands hommes sont des hommes mentalement forts. Dieu vous bâtit pour demain. Oui. Grandissez. Exercez-vous à la parole. Laissez la parole vous bâtir. Ne soyez pas trop émotionnel. Les émotions, si vous êtes trop émotionnel, votre vie sera comme ça. Quand tu as l'argent, tu es content. Tu ris avec tout le monde. Alléluia. Tu salues tout le monde. Alléluia. On dit, ah, c'est la soeur là. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, ça va? Alléluia. Ma soeur, sois bénie. On va t'appeler, ah, madame, sois bénie. Elle appelle tout le monde, sois bénie. Mais parce qu'elle a eu un peu d'argent. Maintenant, demain, quand on dit, non, 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 il n'y a pas d'argent, tu salues personne. C'est-à-dire, toi, ta vie là, elle est rythmée par tes émotions, par ce qui arrive dans ta vie. Non, il faut rester constant avec Dieu. La constance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? C'est pourquoi le contentement est l'une des forces spirituelles les plus importantes de l'Église. La capacité à dire, je me sens bien dans ce que je suis. Le bonheur est secret. L'herbe n'est jamais toujours verte chez le voisin. Tu n'aimes pas la femme là? Ok. Celle que tu penses qu'elle est la meilleure qui arrive là. Attends, on va voir. Elle n'a qu'à venir et puis maintenant, toi, elle va t'envoyer au ciel. Tu vas marcher dans l'air maintenant comme ça, puis on va voir. Il faut apprécier ce que Dieu te donne. Moi, je suis content de vous. J'envie pas l'église de quelqu'un. Hein? Jamais. Non. Vous êtes forts. Vous êtes un peuple puissant. Un peuple qui réalise des exploits. Ah oui, je suis fier de vous. Et je sais que pour un peu de temps, et le monde saura que vous êtes là.